Bonjour, shalom, hommes et serviteurs de l'Éternel, soyez bénis, merci d'être connectés à l'émission de l'Église avec le pasteur Salomon Canning, le chef de la mission évangélique Galilée. Nous sommes en train d'enseigner ces derniers temps sur le royaume de Dieu vers nous. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 13e séance. Nous parlons sur le 5e point qui consiste la différence entre un roi et un président. La fois passée, nous avons parlé sur la différence entre un royaume et un État démocrate. Aujourd'hui, nous allons parler sur la différence, c'est le 5e point, entre le roi et un président. C'est la 13e séance. La différence est tellement simple. La différence est que le roi règne, il ne gouverne pas, tandis que le président gouverne, il ne règne pas. Pourquoi je dis le roi règne? Il y a une grande différence. Le roi ne gouverne pas. Le roi règne. Quand vous observez dans la Bible, dans cette prière, notre Père qui est aux cieux, la Bible dit que ton règne vient. Dans tous les passages de la Bible, quand on mentionne sur la royauté de l'Éternel, on parle sur le règne de Dieu. C'est pourquoi même les rois, les reines, le prince terrestre ici, en principe, ils ne gouvernent pas. Ils règnent parce qu'ils ont leur gouvernement. J'étais en train d'observer le programme de la reine Elisabeth II. Quand j'observais son programme, d'ailleurs, dans la vidéo, on parle de la routine. Le programme du roi, on appelle ça comme un programme qui est routine. C'est-à-dire c'est quelque chose que la reine répète chaque jour, donc rien ne change. Et quand j'observais dans le programme de la reine Elisabeth, toujours dans le cadre de la recherche sur le royaume, on dit quoi? Elle a un programme routine, c'est-à-dire elle se lève le matin à 8 heures. Quand elle se lève à 8 heures, elle va brosser les dents. Après avoir brossé les dents, elle prend le bain. Après, quand elle prend le bain, elle rentre dans sa chambre. Quand elle rentre dans sa chambre, elle se prépare. Maintenant, elle vient pour prendre un petit déjeuner. Tandis que quand elle prend un petit déjeuner, les serviteurs ou les servantes entrent dans sa chambre pour arranger sa chambre. Et il y a aussi une instruction sévère, on n'entre pas dans la chambre de la reine quand elle est là dans la chambre. On peut toujours aller dans sa chambre quand elle est dehors. Et par l'ordre, à moins qu'elle-même à l'intérieur, elle donne l'ordre qu'on appelle un serviteur ou bien une servante qui travaille dans la cour royale de venir assister à l'intérieur. Mais aussi longtemps elle est dans la chambre, aucune personne n'est autorisée d'entrer dans la chambre. Quand elle est au salon, elle prend du thé, elle prend un petit déjeuner le matin. Quand elle prend son petit déjeuner aux environs de 10 heures, après le petit déjeuner, on dit elle regarde la télévision pendant quelques moments. Après avoir regardé la télévision, elle va se relaxer à l'extérieur dans son jardin. Et quand elle va dans le jardin, on doit s'assurer qu'il n'y a aucune personne, aucun jardinier, aucun travailleur qui est en train de jongler tout autour du jardin. Donc on doit s'assurer qu'il n'y a aucune personne là-bas. Alors quand il n'y a aucune personne, elle sort, elle va dans le jardin, elle passe son moment là-bas. Après avoir terminé dans le jardin, elle rentre encore dans son palais royal. Quand elle rentre dans son palais royal, elle est à l'intérieur, elle peut alors se relaxer, se reposer encore. Après, elle reçoit les visiteurs ou bien le Premier ministre ou encore d'autres visiteurs. Quand elle termine maintenant, elle regarde l'information. Après l'information, elle mange les déjeuners. Après le déjeuner, donc c'est comme ça, c'est vraiment... Elle fait des exercices, c'est-à-dire c'est un programme chaque jour, c'est comme ça. Donc chaque jour, elle est dans la cour royale et chaque jour, on appelle ça routine. Donc le lendemain, demain, la semaine prochaine, les jours à venir, donc chaque semaine, chaque mois, chaque année, c'est le même programme, ça ne change pas. À moins qu'il y a quand même des programmes brusques, il y a des programmes qu'on peut improviser, voilà. Mais à part l'improvisionnement, c'est-à-dire son programme est normal, ne change pas, on appelle ça routine. Alors pour voir qu'il n'y a aucune tâche de responsabilité sur le gouvernement. C'est pourquoi on dit le roi règne, ou bien la reine règne, ou bien le roi règne, et le roi ne gouverne pas. C'est pourquoi vous allez voir que notre Dieu ne gouverne pas, notre Dieu règne. D'ailleurs, nous avons parlé sur ça, et que Dieu a son gouvernement. Dieu a son gouvernement, c'est le gouvernement
de Dieu qui fait quoi? Qui gouverne. Il y a encore un programme ici à la différence entre les rois et les présidents. On dit ceci, le roi ou le prince doit être enseigné pour son rôle et ses responsabilités. Donc ça, c'est vraiment tellement important. C'est tellement important. Donc le roi doit être enseigné. Les présidents, c'est vrai. Les présidents, les présidents quand ils sont là, après la prestation du serment, je pense bien qu'ils sont initiés par les gens qui ont l'expérience. Mais tandis que c'est tout à fait différent. Les rois ou encore le prince, ils sont enseignés. Ils sont enseignés pour leur rôle et leurs responsabilités. Ces gens ont une instruction, c'est-à-dire le mot enseigner signifie instruire les gens, instruire. Pourquoi on les enseigne? On les enseigne pour qu'ils puissent comprendre leur rôle et leurs responsabilités. D'ailleurs, j'étais en train de lire l'histoire de la reine Elisabeth dans le cadre de recherche toujours dans ses enseignements. J'ai regardé là-bas, dans sa jeunesse, quand elle était encore, quand elle est née, elle était à l'âge d'atteindre, je pense bien, l'école primaire. On dit qu'elle n'a jamais allé dans les écoles, elle était enseignée dans la cour royale. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ils viennent enseigner la princesse, quand elle est encore princesse, on vient l'enseigner dans la cour royale. Ils ne vont pas, la plupart des cas, les princes ne vont pas dans des écoles publiques ou bien dans des écoles privées. C'est différent, tandis que le président, chez nous, la plupart, vous voyez que leurs enfants fréquentent les universités, ils fréquentent puisqu'ils ont besoin de qualifications et qui sont reconnus par tout le monde. Ils doivent, en principe, fréquenter les écoles comme tout le monde. Mais bien que les écoles peuvent être coûteuses, mais ils sont obligés de le faire. Mais tandis que dans les royaumes, la plupart des cas, on les enseigne dans leur domicile. Les enseignants viennent et ils enseignent dans leur domicile. C'est pourquoi vous allez voir, même la reine, comme je disais là, la reine Elisabeth, on l'avait enseignée dans leur cour royale, dans le palais royal. On venait l'enseigner jusqu'à ce qu'elle a tout terminé ses études dans le palais. Elle n'a jamais mis ses pieds dans une école qui est à l'extérieur de la cour royale. Alors c'est pourquoi le mot prince, pourquoi nous appelons le fils du roi, prince ou princesse. Le mot prince vient de ces deux mots, principe et principauté. Le nom prince, nous l'appelons prince puisque ça vient de ces deux mots, principe et principauté. Écoute une chose, ça il faut bien souligner ça, principe et principauté. C'est-à-dire ce sont les gens qui travaillent, qui fonctionnent, qui remplissent leur rôle dans le principe. Et même si je vais rentrer sur le mot principauté, parlons un peu sur ce terme ici, le principe. C'est-à-dire ce sont les gens qui travaillent dans le principe. Quand on parle de principe, on voit directement l'instruction. Ils marchent, ils travaillent dans le principe. C'est-à-dire quelque chose, une instruction, quelque chose qui est bien classé. Si vous allez bien observer, observez bien quand le prince ou bien le roi, ils vont dans des fêtes. Bien quand un roi, par exemple, va dans une fête et avec les princes et les princesses, observez la façon dont les princes ou bien les princesses se comportent, vous allez voir qu'ils se comportent de la même manière. On leur apprend comment mettre la main dans la poche, on leur apprend comment sourire, on leur apprend comment ils doivent rire, on leur apprend comment ils doivent manger, on leur apprend comment ils doivent s'habiller, quel habillement qu'ils sont autorisés, on leur apprend dans quel milieu ils doivent fréquenter et quel milieu ils ne sont pas autorisés d'aller. Par exemple, dans des bars de nuit, comment on appelle ça? On a sur les bars de nuit, voilà. Dans les bars de nuit, vous ne verrez jamais un prince ou une princesse là-bas, quelle que soit la luxure, vous ne les verrez jamais là-bas. C'est-à-dire, on leur apprend donc toutes choses en détail. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une fête là, que la reine Elisabeth était invitée. Quand elle est partie avec tous ses enfants, les princes et les princesses, maintenant, s'il s'agit de mettre les mains dans les poches, vous allez observer le prince Charles, le prince André, et la reine, eh bien la princesse Anne. Donc ces enfants, vous allez, quand ils mettent leurs mains dans les poches, vous allez observer, c'est de la même manière. Quand on leur donne une place pour s'asseoir, de la même manière.
quand ils se lèvent de la même manière, quand ils marchent, ce sont des gens qui ont une haute instruction. Vraiment, ça m'a intéressé beaucoup. C'est pourquoi je voulais parler sur les bons principes. Il marche sur les principes. Les principes, s'il vous plaît. Notez ce mot, il marche sur les principes. Je voudrais vous dire quelque chose qui va vous intéresser sur une princesse. Je pense bien la plupart de vous connaissent cette princesse-là. La princesse Diana Rose. La princesse Diana Rose qui était mariée au prince Charles. Le prince Charles, c'est le premier fils de la reine Elisabeth. Vous savez que quand elle s'est mariée, j'étais en train de suivre son histoire, puisque je voudrais vraiment sonder, connaître avant de connaître le royaume de Dieu, j'ai besoin d'avoir une image parfaite sur le royaume terrestre, alors je comprendrai comment le royaume de Dieu fonctionne. Si je ne comprends pas comment le royaume fonctionne aussi, je n'aurai aucune idée sur comment le royaume de Dieu fonctionne, puisque personne n'a vu le royaume de Dieu. Alors j'étais en train de lire l'histoire de prince Charles et la princesse Diana Rose. Alors, ce qui m'a intéressé d'abord au départ, quand on a engagé, quand prince Charles est allé demander la main de cette fille, Diana Rose, elle avait refusé dans un premier temps. Elle a dit que non, en tout cas, je ne saurais pas vivre, ou bien ce ne sera pas possible pour moi de s'adapter au rythme du palais royal. J'aime une vie qui est tellement simple. Je ne saurais pas m'adapter dans cette vie-là. Alors, comme elle avait dessus le prince Charles, mais le prince Charles l'avait tellement aimé, il tenait toujours à la prendre comme femme. Il a tenté pour la deuxième fois, finalement, la reine Diana Rose a accepté sa main, et par après, ils sont allés au mariage. Et après le mariage, maintenant, elle a eu le titre de la princesse Diana Rose. Alors, elle est obligée de vivre ensemble dans le même palais. Et vous savez que le palais de la Grande-Bretagne, là où habite la reine Elisabeth, je pense bien, c'est toute la famille royale qui habite là-bas. Toute la famille royale, ses enfants, ses grands-fils, ses grands-filles, tout le monde habite là-bas. Elle est obligée de joindre la grande famille. Princesse Diana a rejoint la grande famille et dans la maison. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? On devrait aussi l'instruire, comme je disais ici, le roi doit être enseigné, ou le prince et la princesse doivent être enseignés pour les rôles et leurs responsabilités. Comme on dit, le mot prince vient du mot principe, on devrait l'apprendre, le principe, l'instruire, comment se comporter, puisqu'elle a changé de statut. Elle n'est plus une personne comme les autres personnes, maintenant elle a changé de statut, elle est devenue une princesse, c'est-à-dire qui sera les jours à venir une reine aussi, puisque le prince héritier, vous savez, on l'appelle le prince Charles, c'est le prince héritier. Après la mort de sa mère, c'est un principe selon la loi, c'est elle qui va prendre le pouvoir. Et la femme qu'elle doit prendre, on doit l'instruire suffisamment. Ce qui est curieux ici, je vais prendre du temps ici pour vous expliquer. Ce qui est curieux ici, comme cette femme aussi, au départ, elle avait refusé la main du prince Charles, elle voulait à tout prix, après le mariage, se comporter de la même manière, malgré les instructions, malgré les principes, malgré les orientations qu'on lui donnait, elle était toujours résistante. Elle ne voulait pas sortir avec les gardes-corps. Elle voulait vivre dans le palais royal et mener une vie simple comme tout le monde. Mais elle ne voulait pas obéir aux ordres, aux principes, aux instructions qu'on donne aux princes ou aux princesses. Alors elle voulait mener une vie modeste, une vie qui est simple. Elle faisait même des dons sans pour autant consulter le royaume. Quand on lui donne les gardes-corps, elle sort à l'extérieur, après elle renvoie les gardes-corps. On peut lui donner par exemple 20 gardes-corps avec un grand cortège par exemple de 50 véhicules. Maintenant elle se décide de partir avec 2 véhicules seulement. En cours de route, elle renvoie les restes de cortège avec les restes de gardes-corps. Elle insiste. En bref, c'est-à-dire elle ne voulait pas suivre les instructions. En bref, elle ne voulait pas suivre les instructions et les principes. Elle a oublié que porter le mot princesse, ça signifie on marche dans les principes. Mais elle n'était pas au départ, elle était honnête, puisqu'elle avait dit que ce genre de vie, je ne saurais pas. Alors, si bien suivre après il y avait beaucoup de confrontations entre elle et la reine Elisabeth, même avec toute la famille royale n'était pas d'accord avec cette reine, de la façon dont elle se comportait.
C'est-à-dire elle voulait avoir une vie qui est privée, une vie qui est simple, modeste. Elle ne voulait pas s'adapter aux principes de cour royale. Mais fin de fin, la reine Elisabeth lui avait dit, selon un magasin que j'avais lu aussi, la reine Elisabeth lui avait dit que non, tu ne deviendras jamais reine. C'est la parole que la reine lui a dit, puisque à voir sa façon de se comporter, à mener une vie qui est simple, une vie qui est modeste, elle voulait, je pense bien, malgré ça, elle a gagné le cœur de beaucoup de gens, que les gens ont beaucoup admiré. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on dit que c'est dans le 21e siècle, c'est la personne qu'on a enterrée avec beaucoup d'honneur dans l'histoire, que le nombre de fleurs qu'on a déposées dans sa tombe, et depuis l'histoire a commencé, on n'a jamais enterré une personne de cette grandeur-là. On dit que dans l'histoire, elle était la première enterrée. On lui a dit dans la cour royale, tu ne deviendras jamais reine. Effectivement, à la suite du temps, elle était morte par l'accident. Elle était morte par l'accident d'un véhicule. Là, elle était morte dans l'accident d'un véhicule. Alors, c'est-à-dire, si vous allez bien suivre en détail, vous allez voir que non, elle était assassinée. Elle a été assassinée. Pourquoi elle était assassinée? La réponse est simple. Puisque avec ce genre de comportement, qu'elle croyait modeste, qu'elle croyait simple, ne pouvait jamais marcher avec une princesse et une personne à qui on devait avoir une responsabilité de tout un royaume. Alors, elle était morte. Alors, vraiment, les gens ont beaucoup apprécié cette reine, cette princesse Diana Rosa. Mais moi, quand j'ai appris les études sur le royaume, je n'ai jamais apprécié sa façon de se comporter. Je n'ai jamais trouvé ça comme étant modeste, je n'ai jamais jugé ça comme étant simple, et j'ai toujours vu ça comme étant une désobéissance. Elle est morte à cause de sa propre faute. Elle ne pouvait pas vivre de cette façon-là. Puisque quand vous êtes appelé à être princesse, quand vous êtes appelé à être prince, tu dois marcher dans le principe. Tu dois marcher dans le principe, tu dois observer les principes. Voilà pour le moment. Je pense bien on peut s'arrêter ici.